Bonjour tout le monde, à nouveau de retour pour la correction des exercices. Est-ce que vous les avez fait? Est-ce que vous les avez terminés? Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille de le faire tout de suite avant de suivre la correction avec moi. C'est parti. Dans le premier exercice, il s'agissait de transformer les phrases en questions totales. Alors, pour la question totale, on a trois moyens. Soit l'intonation, c'est-à-dire on laisse la phrase telle qu'elle est et on ajoute le point d'interrogation à la fin. Soit on utilise le mot interrogatif « est-ce que ?» et la phrase reste, on respecte l'ordre de la phrase, c'est-à-dire sujet, verbe, etc. Mais on la commence par le mot interrogatif « est-ce que ?» et on termine la phrase par le point d'interrogation. Le troisième moyen, c'est l'inversion de sujet, c'est-à-dire on commence par le verbe et on met le sujet, on le place après le verbe. Alors, voyons la première phrase. La première phrase était « vous révisez les leçons ». Alors, là, on a le choix entre les trois moyens cités. Donc, ici, j'ai choisi, par exemple, l'inversion de sujet. Dans le sujet, dans la phrase de départ, on a le pronom personnel « vous ». Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé le pronom personnel « vous ». Et donc, on a commencé par réviser. R doit être écrit avec la majuscule. Révisez, vous, les leçons, point d'interrogation. Et il y a un tiret entre le verbe et le pronom personnel « vous ». D'accord? La deuxième phrase, il participera au concours. Alors là, j'ai choisi est-ce qu'il participera au concours avec point d'interrogation. Mais vous pouvez également utiliser l'inversion de sujet. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire participera-t-il au concours? Donc, on a participera se termine par la voyelle A. Il commence par la voyelle I. Alors, pour éviter la rencontre des deux lettres, des deux voyelles, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un T entre le verbe et le pronom il pour éviter la rencontre des deux voyelles. Et on obtiendra participera-t-il au concours? La troisième phrase, on a les trois élèves joueront un rôle dans cette pièce théâtrale. Alors pour poser la question, on peut dire les trois élèves joueront un rôle dans cette pièce théâtrale? Point d'interrogation. Alors on peut utiliser l'intonation. Surtout que là j'ai choisi l'intonation parce que j'ai pas assez d'espace et il suffit d'ajouter le point d'interrogation seulement. Mais pour utiliser est-ce que, il faut un grand espace. Mais on peut toujours dire est-ce que les trois élèves joueront un rôle dans cette pièce théâtrale? On peut également utiliser l'inversion de sujet. Ici le sujet c'est le groupe nominal les trois élèves. Je ne peux pas dire joueront les trois élèves. Ça va être très lourd, c'est incorrect. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois laisser le sujet à sa place, c'est-à-dire les trois élèves. Je le laisse à sa place, suivi du verbe joueront, mais j'ai besoin d'effectuer une inversion de sujet. Alors pour effectuer l'inversion de sujet, qu'est-ce que je vais dire? Je vais ajouter un pronom personnel qui va reprendre le sujet, les trois élèves. Les trois élèves, c'est la troisième personne du pluriel. C'est masculin pluriel. Donc, quel est le pronom personnel qui peut remplacer ce groupe nominal? C'est il avec S. Donc, je peux dire les trois élèves joueront-ils avec un tiret, un trait d'union entre joueront et il. Un rôle dans cette pièce théâtrale? Vous voyez? On passe au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, je vous ai donné des phrases. J'ai souligné, dans chaque phrase, j'ai souligné un groupe nominal. Et je vous ai demandé de poser la question sur le groupe nominal souligné. Alors, dans la première phrase, les élèves ont organisé une fête samedi dernier. Et j'ai souligné samedi dernier. Alors, avant de poser la question, je dois d'abord préciser la fonction
de ce groupe nominal samedi dernier. Quelle est sa fonction? C'est un complément circonstanciel de temps. Alors, pour le complément circonstanciel de temps, quelle est la question que je pose? Quel est le mot interrogatif que je dois utiliser? C'est quand, meta, quand. Donc, je vais dire quand, mais il faut veiller à l'utilisation de l'inversion de sujet. Il faut inverser le sujet. Quand les élèves ont-ils, donc ici le sujet, le groupe nominal sujet c'est les élèves, donc je ne peux pas inverser le sujet les élèves. Ça va être incorrect, comme dans le premier exercice. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ajouter le pronom personnel qui va reprendre les élèves. Quel est le pronom personnel qui peut remplacer les élèves? C'est il avec S. Donc, je vais dire quand les élèves ont-ils organisé une fête? Point d'interrogation. Il ne faut pas oublier la ponctuation, attention. Pour la deuxième phrase, sa matière préférée est les maths. Sa matière préférée est les maths. Alors, j'ai souligné les maths. Alors, ici, les maths, c'est un attribut de sujet. Elle est سميتو attribut de sujet. C'est le verbe être. Le verbe être, le verbe être, c'est un verbe d'état. ماشي un verbe d'action. هذا verbe d'état. Normalement, شنو تيتبع le verbe d'état? Généralement, تيتبعو adjectif. L'adjectif, شنو تكون la fonction ديالو? C'est qu'on la fonction ديالو attribut. Attribut de sujet. ياك؟ إذن احنا ما عندناش ان adjectif, عندنا un nom. ولكن ديما la fonction ديالو هي attribut. Attribut de sujet. Donc sa matière préférée est les maths. Donc pour l'attribut sujet, la question que je peux poser, c'est quelle est sa matière préférée? Elle استعملت quelle avec deux L ou ما استعملتش quelle avec un seul L؟ لأن عندنا quelle se rapporte à la matière qui est un nom féminin singulier. Mais si le nom féminin singulier, alors quelle s'écrit avec deux LE. أنا هنا السؤال تنطرحو على la matière المادة, la matière la féminin, tu préférée avec E à la fin, hein, la marque du féminin. Donc elle doit s'écrire avec deux LE. D'accord? Il est dans le cours. Quel est son cours préféré? Le cours, c'est masculin singulier. Donc, on va mettre quel avec un seul L. Oui, là, on a les matières. Quelles sont les matières? Ces matières préférées, on dit quel avec deux L, E, S. D'accord? Donc, on a quel? Il faut l'écrire avec une autre couleur. Là, j'ai oublié. Donc, en blanc, comme les autres mots interrogatifs. Donc, quel, le mot interrogatif, l'adjectif interrogatif, elle s'appelle adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. D'accord? Donc, quel, on l'utilise pour poser la question sur l'attribut ici, l'attribut de sujet, et on n'oublie jamais le point d'interrogation. Dans la troisième phrase, l'événement culturel a eu lieu au collège. Et j'ai souligné au collège. Alors, quelle est la fonction du groupe nominal au collège? C'est un complément circonstanciel de lieu. El-makan. Hein? Donc, quelle est la question qu'on pose sur le lieu? C'est où. Il faut utiliser l'adverbe, hein, de lieu où. Donc, la question sera où l'événement culturel a-t-il eu lieu? Remarquez ici, le sujet c'est l'événement culturel. إذن غادي نخليه في بلاصتو، نخليه في الموضوع ديالو، ما ننقلو شيء لأنه طويل وثقيل، ما يمكنش ندير به انفيرسيون دو سوجي. شنو غادي نعمل باش نحصل على انفيرسيون دو سوجي؟ غنجيب ان برونون بيرسونيل اللي غيعوض لينا l'événement culturel. L'événement culturel, c'est un groupe nominal masculin singulier, on dit un événement. D'ailleurs, عندكم l'adjectif culturel s'écrit avec un seul L. Qu'aucun événement féminin, un dialogue culturel avec deux LE. D'accord? Donc, Inaya, qu'est-ce qu'on va faire? A-t-il? Je vais Inaya dans l'inversion de sujet avec l'auxiliaire avoir. Après l'auxiliaire, on place il, et entre A et il, on a ajouté T avec des traits d'union de chaque côté. Pour la jiha, on a un tiret. باش نتفاداو
la lettre, la voyelle A مع la voyelle I. D'accord? Et enfin, la dernière phrase, ils ont reçu la nouvelle avec joie. J'ai souligné avec joie. Alors, quelle est la fonction de avec joie? Elle exprime la manière. Hein? Recevoir la nouvelle, comment? Avec joie. Le groupe nominal avec joie exprime la manière. Et pour poser la question sur la manière, on utilise l'adverbe comment. L'adverbe de manière comment. Donc on va dire comment ont-ils reçu. شوفوا هنا le verbe recevoir conjugué au passé composé. On a l'auxiliaire, on a le participe passé. إذن كاش نعملوا متى نديروا l'inversion de sujet راه تنديروها مع l'auxiliaire. تنحطوا l'auxiliaire ونديروا تيغي ونحطوا le pronom personnel وعاد نكملوا بالparticipe passé. ردوا بال هاد القضيه هذه. D'accord? Comment ont-ils reçu la nouvelle? Point d'interrogation. Dans le troisième exercice, je vous ai demandé de compléter les phrases interrogatives à l'aide du mot interrogatif qui convient. On a que, on a quel, on a pourquoi et on a quand. D'accord? Alors, ici, dans la première phrase, partiras-tu en voyage? نحاولوا نردوا الجمله الاصل ديالها tu partiras en voyage. شو غنقولوا tu partiras en voyage quand ou là tu partiras en voyage pourquoi ou là tu partiras en voyage quel ou là tu partiras en voyage que. ما نقدروش نقولوا tu partiras que. هاد que c'est un mot interrogatif que l'on utilise pour poser la question sur le complément d'objet direct. هنا tu partiras, le verbe partir n'a pas besoin d'un complément d'objet direct. Mais tu partiras quel? Impossible. Tu partiras en voyage pourquoi? Ou là quand? متى ou là لماذا? لماذا tu vas partir en voyage ou là quand? متى tu vas partir en voyage. Alors هنايا اختاريت quand. علاش اختاريت quand؟ لان pourquoi عندها بلاصه اخرى وحنا غادي نشوفوها. Alors deuxième question. Pays visiteras-tu? Tu visiteras pays. Est-ce qu'on connaît le pays? حنا محتاجين نعرفوا إنا pays. Quel pays? واش l'Algérie, واش la France, واش le Canada, واش le Sénégal, واش l'Inde, la Chine, etc. ياك؟ إذن خصنا نستعملوا quel. Donc on va dire quel pays visiteras-tu? D'accord? Ensuite, choisis-tu ce pays? Alors tu choisis ce pays. احنا استعملنا quand. Mais يمكنش نستعملوا tu choisis ce pays quand. Mais يمكنش نستعملوا quel. Tu choisis ce pays quel. Non, impossible. Donc شنو بقى لينا؟ بقات لينا pourquoi وبقات لنا que. Mais يمكنش نقولوا tu choisis que. On a déjà le complément d'objet direct ce pays. إذن عندنا pourquoi choisis-tu ce pays? لماذا تختار هذا البلد? D'accord? Et enfin, la dernière phrase, on a feras-tu là-bas? Tu feras quelque chose. Le verbe faire a besoin d'un complément d'objet direct. Mais quand je crois tu feras pourquoi, ou là tu feras quel, ou là tu feras quand. Là, le verbe faire a besoin d'un complément d'objet direct. Ou le complément d'objet direct ne se trouve pas dans cette phrase. Tu feras là-bas un complément circonstanciel de temps, de lieu, pardon. Un sujet, un le verbe faire, ou on a là-bas. C'est le lieu qui indique le lieu. Idem, on doit poser la question sur le complément d'objet direct. Tu feras quoi là-bas? Tu vas te reposer, ou là tu vas visiter des monuments, ou bien tu vas travailler, etc. D'accord? Donc, que feras-tu là-bas? Vous voyez? Donc voilà, la correction des exercices prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo bien sûr. Au revoir.